Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, une vidéo traitant de la méthode des moindres carrés qui va nous permettre d'avoir une tendance correspondant à des ventes, par exemple, sur une période donnée. Alors, comment ça va se passer? Ça va bien se passer. On va tout de suite voir les principes généraux de cette méthode. Alors, elle permet, à partir de données anciennes, de pouvoir calculer une tendance générale concernant l'évolution de ces données. Alors, ces données passées, ce sont par exemple des volumes de vente, des chiffres d'affaires, le nombre de produits créés, etc. Tout dépend de ce que l'on cherche à connaître ou ce que l'on cherche à travailler. Et cette tendance va être formalisée par une droite qui permettra de prédire des évolutions futures. La méthode utilise une fonction statistique linéaire sous la forme y égale ax plus b. Et c'est cette fonction qui va nous permettre d'obtenir cette droite qui permettra donc de prédire, comme on va le voir plus tard, les évolutions futures, soit des ventes, soit d'un chiffre d'affaires, ce qui est un peu la même chose, sauf que les ventes c'est en volume et le chiffre d'affaires en euros par exemple. Et également d'autres choses, elle ne se limite pas évidemment à ça. Alors, dans y égale ax plus b, y est la valeur, c'est-à-dire le montant constaté sur une période, soit le chiffre d'affaires, soit le nombre de produits vendus, etc. X est le rang de la période, c'est-à-dire si on prend pour période des mois, le mois de janvier, ça sera le mois 1, puis le mois de février, le mois 2, puis etc. 3, 4, 5. Si ce sont des années pareilles, année 1, année 2, année 3, année 4, etc. On numérote les périodes en leur donnant un rang. A est le coefficient directeur de la fonction. Donc on va multiplier le rang par A dans cette fonction. Et si A est positif, alors on va évidemment observer une augmentation. Et s'il est négatif, on observera une diminution, soit des ventes, soit des volumes de vente, etc. Alors pour déterminer la fonction linéaire, on va utiliser une méthode dans laquelle on va calculer les xi. Donc ça, c'est pas vraiment un calcul, il suffit de reporter les rangs donnés à nos périodes. Ok, donc la plupart du temps, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, par exemple, si mon calcul porte sur les mois d'une année. Grand xi est l'écart entre le rang et la moyenne des rangs. Donc comment je trouve grand xi? Je prends xi, qui est un des rangs de la période, auquel je retranche la moyenne de l'ensemble des xi. Donc pas de difficulté particulière. Yi est la valeur correspondant à la période. Donc par exemple le chiffre d'affaires constaté sur une période donnée. Grand yi est l'écart des valeurs par rapport à la moyenne générale de l'ensemble des valeurs. Donc on va faire un peu la même chose que ce qu'on avait fait avec les x. On va faire grand xi égale petit xi moins la moyenne des petites yi, pardon, et non pas petit x, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, donc je répète, grand yi égale yi moins la moyenne de l'ensemble des yi. Et donc on a cette formule qui est ici, que je vous ai placée ici, A égale la somme des xi, des grands xi multipliés par les grands yi, sur la somme des grands xi au carré. Et donc B est égal à la moyenne des petits yi moins A fois la moyenne des xi. Alors ça donne quoi? Pour réaliser cette étude, on va faire un tableau qui va avoir cet aspect-là. Donc,
Dans une première colonne, alors je vais peut-être passer sur Excel, ce sera tout aussi bien. Voilà. Donc dans la première colonne, je vais mettre les XI, c'est-à-dire les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous verrez dans l'exemple qu'on va voir après qu'il s'agira de mois, donc j'en aurai 12. Ensuite, je vais mettre les valeurs constatées. Donc là, en l'occurrence, il s'agirait de vente. Et ça concerne mes Y. Puis ensuite, je fais les grands XI. Donc je rappelle qu'on le trouve en faisant XI, donc l'année, enfin le rang concerné moins la moyenne des rangs ici, qui a été calculée. Et je fais ça pour l'ensemble des observations de mes rangs. Puis, je vais faire une colonne en mettant les Y, les grands Y, que je trouve de la même façon en prenant l'observation du rang traité, auquel je vais retrancher la moyenne des YI qui est ici, là. Ensuite, je vais multiplier grand XI par grand YI. Et ensuite, je vais porter X, grand X1, enfin le rang en cours, à la puissance 2, au carré. Et donc, A est égal à grand XI multiplié par grand YI divisé par XI au carré. Et B est égal à la moyenne des YI moins la moyenne des XI multiplié par A que l'on vient de trouver précédemment. Et donc, nous avons la droite de tendance, ici, Y égale AX plus B. Alors, qu'est-ce que ça donne avec un exemple? Donc, nos périodes d'observation sont des mois, les mois d'une année. Hein, donc, on leur a apporté à chacun un numéro, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 12. Et nous avons ainsi nos XI. On en fait la moyenne, donc égale moyenne, hein, et je sélectionne tout. Si vous êtes sur une calculette, je vous apprends pas à faire une moyenne, mais bon, vous faites la somme des observations que vous divisez par le nombre d'observations. En l'occurrence, 12 ici. Concernant mes ventes, ce sont mes Y, I, et je n'ai qu'à les reporter tout simplement pour chacun des mois observés. Ensuite, pour connaître mon grand XI, je fais XI moins, donc l'observation qui est ici, hein, enfin le rang qui est ici, moins la moyenne des rangs qui est ici. Et j'obtiens mes grands XI. Pour mon grand YI, je fais pareil. Je prends l'observation qui est ici, à laquelle je soustrais la moyenne des observations qui sont ici. Et je fais ça évidemment pour chacun des rangs, bien évidemment. Ensuite, je fais grand XI multiplié par grand YI. On n'a pas de difficulté. Hein. Tac, ça multiplié par ça. Et je porte grand XI au carré. Voilà. Donc sur Excel, ça me permet de vous le montrer, hein, que c'est ce signe-là qu'il faut utiliser pour mettre une puissance. Et vous faites suivre ce signe par la puissance choisie. Donc là, en l'occurrence, c'est 2. Pour trouver A, je vais prendre mon total là, des grands XI multiplié par les grands YI qui est ici, que je vais diviser par le total des XI au carré, grand XI au carré qui est ici. Donc en l'occurrence, je fais 124 950 que divise 143. Ensuite, pour mon B, je vais l'obtenir en prenant la moyenne des YI moins la moyenne des XI multiplié par A, que je viens de trouver ici. Donc bon, c'est pas très compliqué, hein. Je vais simplement prendre ma moyenne des ventes, donc des YI, à laquelle je vais soustraire le produit de la moyenne des XI multiplié par mon A qui est ici. Voilà. Ok? Donc, moyenne des YI moins la moyenne des XI multiplié par A.
Et ça me donnera une droite de tendance que je vous ai mise ici, donc Y égale 873,78, X plus 22 710,46. Bon. Alors une fois qu'on a fait ça, on va maintenant voir la tendance. Alors j'ai rajouté cette colonne-là. Et cette colonne-là, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle reprend ni plus ni moins la fonction hein, y égale à x plus b. Donc, ici, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris moi, qui est ici, que j'ai multiplié par x, qui est ici, hein, là, et auquel j'ai ajouté évidemment mon b qui est ici. Donc y égale a fois x plus b. Ok. Et ça me donne donc pour chacun des rangs, pardon, la tendance. Ok. Alors bien sûr, si je veux obtenir la tendance d'un 13e mois, c'est-à-dire le premier mois de l'année suivante, eh bien j'utiliserai évidemment la même technique. Le x serait en l'occurrence 13, hein, puisque sur le dernier, vous voyez bien qu'on a pris 12 pour la dernière tendance. Bah, si je mets 13, eh bien je vais avoir la tendance du 13e mois. Alors tout ça, on va le formaliser sur un graphique. Hop, le voilà. Vous voyez que ce graphique laisse apparaître mon équation. Alors, deux possibilités pour le faire. Soit vous recopiez ces deux tableaux-là. Hop, comme ça. Je vais effacer ça, comme ça sera plus simple. Voilà. Vous recopiez ces deux tableaux-là, puis vous les sélectionnez. Vous allez dans Insertion, graphique recommandé, tous les graphiques, vous prenez une courbe, hop, là voilà ma courbe, et vous faites OK. Ensuite, vous faites un clic droit sur la tendance, qui est ici en vert, ajoutez une courbe de tendance, et vous demandez à afficher l'équation sur le graphique. Bon, vous mettez un titre évidemment, cela va de soi, ça pas beaucoup d'intérêt, voilà, et vous avez votre graphique. Seconde possibilité pour faire votre graphique, bah vous prenez uniquement les ventes YI, vous retournez évidemment dans Insertion, graphique recommandé, tous les graphiques, courbe, et vous prenez la courbe et vous faites OK. Et ensuite, eh bien, vous allez ajouter la fameuse, ajouter une courbe de tendance, en faisant un clic droit sur la ligne, et vous demandez à afficher, comme tout à l'heure, l'équation sur votre graphique. Voilà, on se retrouve pour une seconde vidéo concernant la prévision des ventes en utilisant donc bien évidemment ce que nous venons de voir dans cette vidéo. À bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF, bye bye.